Audio Jungle. Théâtre des rêves, plus brûlant que l'enfer, les Red Devils étouffés, enfoncés par Liverpool et Mohamed Salah, le pharaon, désormais seul meilleur artificier africain dans le royaume. Le Real s'offre un 4 à la suite dans le Classico devant un Barça toujours pâle. Pas de vainqueur en Italie et en France dans les chocs attendus. La Juve arrache le nul chez l'Inter, le Paris Saint-Germain bute sur l'Olympique de Marseille. Puis en Bundesliga, nouvelle promenade de santé pour le Bayern, sans pitié face à Bebou et Hoffenheim. C'est le menu de la première partie. La deuxième, c'est avec vous, les auditeurs, vos avis et commentaires. Vous connaissez par cœur les numéros de téléphone 92 03 60 31 97 24 26 deux fois. Rendez-vous 685 de Plateau Foot Europe avec Noël de Souza. Bonjour et merci d'être des nôtres. Bonjour Angelo, bonjour à tout le plateau, bonjour à tous ceux qui nous suivent dans cette émission et merci au Tout-Puissant pour sa grâce et sa protection. On est en forme, on est en vie et gloire à lui. Salut sportif, Vicente Noussoulé. Bonjour Angelo. En pleine forme? Apparemment, on ne vous entend pas parce que votre micro... Allez-y, je vais voir, allez-y. Oui, bonjour. Bonjour Angelo. Je pense que c'est mieux. Ça oui, va? Ça va mieux. Ok, je disais bonjour aux auditrices et aux auditeurs de la 91.9. Le week-end, la oui, fin un de peu semaine, fatigant, mais un peu bon. fatigant. Mais bon, Merci, vous ça avez va. rechargé les batteries, j'espère. Évidemment. Évidemment, c'est ce qui est très important. Et lui également, il est là. Il a tronqué sa burqa d'émir pour un t-shirt noir aujourd'hui. Guten Morgen, Franck Lunyama. Bonjour, bienvenue. Morgan Angelo, bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour tout le plateau. C'est toujours un plaisir d'être en place. La forme y est. Ça va. C'est la nouvelle semaine qui démarre. Et pour nous accompagner, Eloma Devon et Théo Ajavon, salut sportif à toutes et à tous. Plateau Foot Europe, le meilleur de l'info foot. Là où ça se fait en mieux et de mieux. C'est parti. Première Ligue Express News. Cette mélodie a résonné autant dans les cœurs des supporters de Liverpool. Oui, ils se sont très bien amusés du côté d'Old Trafford, devenu justement le théâtre des cauchemars de Manchester United balayé. Comment peut-on expliquer une telle déroute de United à la maison face à Liverpool? Non, même il n'y a rien à expliquer parce qu'on s'attendait. Alors je vous arrache le micro alors. Franck Lunyama, continuez. Je vais parler de Liverpool qui justement a marché sur cette équipe de Manchester United. On savait depuis le début de la saison que cette équipe n'est pas stable. Je parlais de Manchester United. Oui. Donc pour ce derby aussi important, je crois que Liverpool a montré toutes ses forces. Le milieu de Manchester United dominé. Fred a été complètement mangé par Milner, Keita et tous les autres. La défense, Maguire et puis Lindelof n'a pas existé. Ils ont été tout simplement, on va dire, éparpillés. Regardez les 5 buts. Ah oui. Ça a été très facile pour très Mohamed Salah, facile. auteur d'un buteur, Oui. d'un triplé, Oui, j'allais dire. exact. Donc, Manchester United a des problèmes vraiment à tous les niveaux. C'est des joueurs talentueux, mais il me semble que l'entraîneur, pour le moment, n'a pas réussi à faire ce qu'il faut faire pour donner une certaine force, une certaine solidarité collective à ce groupe. Souvenez-vous, l'année dernière, ils ont pris 6-1 face à Tottenham, donc ce n'est pas une première. Donc, je pense que Liverpool, par rapport au jeu, mérite largement ce qui s'est passé. 16 buts encaissés et 15 buts encaissés, 16 buts marqués. Cette équipe vit dans un déséquilibre total, Noël. Un déséquilibre. Est-ce que c'est un déséquilibre? C'est pas encore... il faut avoir un niveau avant de parler d'équilibre. Pour moi, Manchester United n'a pas le niveau des grands clubs de cette première ligue-là. Je veux citer Chelsea, Manchester City et également Liverpool, le bourreau d'hier. Donc, c'est simplement ça. À un moment donné, on a cru qu'avec l'arrivée de Cristiano Ronaldo et de Sancho, c'était déjà ça, mais il fallait quand même voir certains joueurs. C'est pas forcément, comme Franck l'a dit, la responsabilité à Olé. À un moment donné, il y a des joueurs, quand vous êtes un top player sur la pelouse... Vous pensez
je pense que quand vous êtes un top player sur la pelouse, c'est qui le top il y a player? des choses que vous ne faites Qui pas. sont les top players Oui, dont vous voulez parler? Quand vous prenez un Paul Pogba, par exemple, Oui. c'est un joueur qu'à un moment donné, plusieurs grands clubs d'Europe ont voulu arracher. À juste titre. Oui, c'est un joueur qui a du talent, mais qui fait à sa tête. C'est-à-dire, à mon humble avis, qui s'amuse trop, qui joue quand il veut, qui marche quand il veut. À part lui? Oui, à part Paul Pogba, par exemple, quand vous prenez Harry Maguire, allez suivre un peu le prix. On C'est-à-dire, parle du défenseur le plus cher de l'histoire. merci là-bas. C'est un joueur là qui est sur la pelouse. Je pense qu'à un moment donné, même Piqué est plus mieux que Maguire. Ah! Parce que Gérard Piqué mieux que oui, Maguire. oui, à un moment donné, parce que c'est un joueur qui tu oui, exagères, hein? non. Je ne pense pas que j'exagère. Allez-y, Avec son continuez. âge, écoutez, avec Continuez. son âge, avec ce qu'on a déboursé pour avoir un tel joueur, vous foutez ça? Quand même, je pense que Ferguson devait se dire, mais il fallait que je me rajeunisse et que je revienne sur le banc. Pogba, Maguire, Donc, qui d'autre? Oui, maintenant, quand vous venez devant, il y a certains joueurs qui s'amusent. Je prends Marcus Rashford, c'est vrai qu'il revient de blessure, mais il s'amuse. Bruno Fernandes, c'est lui, ou c'était lui à un moment donné, l'homme à tout faire. Mais j'ai comme l'impression que depuis que son compère, son compatriote, son Il a idole, éteint ce nouveau. Cristiano est arrivé, il n'est plus là. Il a disparu. Regardez, en début de partie, je pense c'est le petit Greenwood qui passe cette balle à Bruno Fernandes. Qu'est-ce qu'il fait? Il allume pratiquement, il met la balle dans les cieux. Donc je pense qu'à un moment donné... Vous ne doitez pas Ole Gunnar dans cette déroute Je totale? pense que Ole Gunnar, Oui. moi j'ai souvent l'habitude de dire, vous savez, Ole Gunnar aujourd'hui, il est là parce que les premiers responsables de ce club le veulent. D'accord. Et si les premiers responsables vont dire, c'est là un peu que j'essaye de retoucher aussi à Ferguson parce que qu'on le veut ou non, Ah, lui, il vient faire quoi dedans? Ole a le soutien de Ferguson. Ça Imaginez suffit une pour lui seconde. pour rester toujours au Oui, banc? Ferguson, quand on sait ce que ce monsieur représente pour Man United, quand vous avez le On ne soutien parle d'un tel... plus du passé, on Oui, parle oui, de on ne parle plus l'avenir, du passé, présent, mais de à un l'avenir. moment donné, on dit chez nous, Ferguson a d'accord. forcément son mot à dire. Donc voilà pourquoi il est toujours dans les tribunes. Oui, je pense que le jour où son ancien coach et mentor va dire, mais C'est bon, écoutez, il faut... la barre. Oui, je pense que ça va vite Ça va vite évoluer. se Maintenant, faire. la question qu'il faut se poser, c'est, on parle d'entraîneur, on parle de coach et tout ça. Oui. Est-ce que vous pensez que dès qu'on va ramener un coach sur le banc de Manchester United, tout va aller quand des joueurs comme, à un moment donné, même Cristiano n'était pas dans ce match-là, il voulait catapulter le ventre de son ami. Pour vous, c'est pas une question Je pense d'entraîneur. qu'en dehors de l'entraîneur, Oui. de coach, il va falloir que certains joueurs Se remettre en cause. se remettent en cause. D'accord. C'est très C'est important. très important. Oui, allez-y, je vous redonne la parole si vous avez désormais quelque chose à dire. Je disais que Oui, j'étais- on s'attendait plus ou moins à cette défaite, à cette déroute-là, sauf qu'on ne savait pas Défaite, mais le nombre de buts Ok, que la Manchester lourdeur du score. allait encaisser. Donc je pense que C'est ça avec là, ce que c'est ça là. Franck et Noël ont dit, c'est tout simplement un naufrage collectif qui est en train de se présenter à nous parce que hier on a constaté que les joueurs de Liverpool se sont très bien amusés. Moi je dis Salah n'a pas Pour forcément vous, il n'y a pas eu de résistance en face? Non, il n'y a pas eu de résistance en face. Quand on voit aussi Pogba qui est rentré et puis il s'offre Aïe. un rouge. C'est quand même rare de le voir dans ce genre d'action. Tout quand simplement même. pour mettre encore plus dans le gouffre son équipe, avec des changements qui n'étaient pas prévus. Donc, je pense aujourd'hui que c'est vrai qu'on dit, on est en train de dire que Salah a fait un triplé, mais je ne vois pas Salah faire un match exceptionnel. Mais parce il a que marqué en quand même face, un triplé à Old il a Trafford. marqué un triplé, mais il n'était pas exceptionnel parce qu'en face, c'était très facile. En face, c'était Cristiano. Oui, c'était, vous on vous voit rappelez, Naby vous vous Keita rappelez et la autres. dernière fois que Liverpool a mis 5 buts à United chez lui, à la maison? C'était en 1955. Je vais vous démentir. Mes grands... C'était le 21 novembre 1936. Ah, 1936. United a pris 5 buts face à Liverpool, ça faisait 2 buts à 5 à la fin. Ah oui, mon grand-père n'était pas encore né. Est-ce qu'il y avait de la caméra? Ce qui signifie tout simplement la comprenez, douleur dans laquelle Manchester United doit se retrouver en ce moment. Je ne comprends pas encore pourquoi le Gunnar Solskjaer ne devait pas céder sa place. Parce que, Pour vous, c'est à lui de partir. évidemment, dans les grands états-majors, quand ça ne va pas, c'est le coach qui est indécis. Quand Et on le s'il ne soutient. veut pas partir, Oui. c'est que la direction doit taper du poing sur la Sur table. la table. Et cela dure Mais encore avec 6 mois. cette déroute, je crois qu'il est sous pression. Mais, hein. Normalement, il doit- mais il doit selon partir. les dernières rumeurs, Solskjaer refuse de démissionner. Oui, il refuse. Et Cristiano qui tweet en disant « Il n'y a personne d'autre à blâmer. Nos fans méritent mieux que cela. »
Qu'est-ce que vous comprenez à travers ce Il n'y a personne à blâmer. Il n'y a personne à blâmer. Il n'y a personne à blâmer. C'est Cristiano qui dit ça. C'est difficile lorsqu'on sort d'une défaite aussi historique, aussi, on va dire, retentissante. Des réactions à chaud, on les a toujours. Donc, je pense qu'il y a des gens à blâmer. D'accord. Pour moi, il y a des gens à blâmer. Y compris lui-même. Parce qu'il y a une action dans le jeu où Cristiano va chercher au-delà du fait les bijoux de famille du joueur et le ballon. Au-delà du fait qu'il soit, on va dire, un homme, un grand, je crois qu'il doit vraiment quand même comprendre ou bien accepter les jours où ça ne marche pas. Cristiano Ronaldo veut toujours marquer, c'est un compétiteur, c'est un buteur, mais ça n'explique pas ce qu'il a fait. Il est sorti de lui-même. Heureusement que le joueur n'a pas eu le pied dans le ventre. Il a tapé le ballon. Voilà. J'imagine que c'est pourquoi l'arbitre lui a brandi juste le jaune. Est-ce que c'est pas parce qu'il s'appelle Cristiano? Non, je ne pense pas. Si le pied avait touché le joueur, il aurait qu'il mérite un rouge, Franck. Oui, mais lorsqu'on décortique un peu l'action, vous allez voir que de la frustration également. Oui, il y a de la frustration. Il était énervé, mais le pied n'a pas touché le joueur. C'est plutôt le ballon. C'est ça qui l'a sauvé. Au-delà de Solskjaer qui dit on a trop avancé, on a fait des choses ensemble depuis longtemps, donc ce n'est pas le moment d'abandonner. Je pense que c'est le moment d'abandonner. Autrement, on va le virer. S'il quittait le bateau, ce serait mieux que le bateau le quitte. Et selon les indiscrétions, on le met au conditionnel. Hein. Zinedine Zidane serait, en tout cas, on ne sait pas si ça va se faire ou pas. Dans les têtes, dans les petits papiers, pourquoi pas. Alors, on va parler de Mohamed Salah aujourd'hui, qui devient le seul meilleur buteur africain de l'histoire de la Première Ligue. Quel commentaire vous faites? Oui, je pense que c'est amplement mérité. Ça fait quoi? 107 buts, hein, marqué devant Didier Drogba, 104. Et je pense que ça va continuer. Au moins, ça va encore ajouter peut-être une cinquantaine, ou on ne sait jamais. Plus qu'une cinquantaine. Salah, aujourd'hui, est dans une forme époustouflante. À 29 ans, ce qu'il est en train de faire, je pense qu'il a aujourd'hui de la confiance. Il a cette mentalité-là, ce mental-là, qui le permet, face à n'importe quelle défense de ce monde, de se donner avec sa patte gauche. Ce qu'il fait, c'est d'ailleurs extraordinaire. Il y a eu 2 buts sur, je pense, une touche. C'est-à-dire, il a la balle et il touche, c'est au fond. Il a la balle, il touche, c'est au fond. Et je pense qu'avec cette maîtrise parfaite-là, ça ne fait que démarrer avec Salah. Quand on sait que Salah, quand même, il a eu la chance là d'avoir déjà fait la Première Ligue, de partir en Italie, de faire le tour et de revenir. Donc, je pense que ça l'a permis quand même de conjuguer l'expérience de plusieurs championnats et tout ça en un. Ça fait ce que ça donne sa pète gauche là. Et oui, et puis Mo Salah qui déclare au micro de Sky Sport, je le cite, c'est toujours l'ambition d'être le meilleur joueur du monde. Je n'ai pas besoin de mentir dans ma tête. Je suis le meilleur joueur de tout le temps. Peu importe si certaines personnes sont d'accord avec vous ou non. Mais c'est une motivation personnelle. Il exagère selon vous? C'est une motivation personnelle. Il se donne plus de... Oui, il a le droit de le dire. Il n'exagère pas par rapport à ce qu'il fait ces derniers temps. Lorsque vous regardez ses buts, lorsque vous regardez ses actions et puis la conclusion, il fait partie des meilleurs joueurs du moment, si ce n'est le meilleur actuellement. Donc moi, je ne pense pas qu'il exagère. Quand il dit tous les temps... Vous n'avez pas la parole. Et on continue de parler de la Première Ligue anglaise avec le prochain calendrier de United qui risque de se corser parce que lors de la prochaine sortie, United sera du côté de Tottenham. La 11e journée, Manchester United reçoit Manchester City. Et puis lors de la 13e journée, Chelsea accueille United. On attend de voir les performances de cette équipe, si ce sera avec Ole Gunnar Solskjaer ou un autre entraîneur. On rappelle également que Chelsea s'est baladé devant Norwich 7-0. Brighton a coulé devant Man City 1-4. Et au classement, on a Chelsea 22 points, 21 pour Liverpool, 20 pour City. West Ham et Brighton sont 4e et 5e avec respectivement 17 unités et 15 points. Et au classement des meilleurs buteurs, on a Mohamed Salah 10 buts, 7 pour Vardy et puis 6 pour Michael Antonio. Désormais, on parle de notre classique. Aquí está la Liga Española.
Et le Classico, on en parle. Cette équipe du Real qui était en déplacement du côté du Nou Camp avec combien de spectateurs déjà? 86 422 socios rassemblés. Corona est mort. Le Nou Camp, le Corona est oublié. Ça fait quand même bien de retrouver le public avec un Classico pareil. C'est intéressant de retrouver ce public-là. Hier, j'étais tout simplement abasourdi avec ce public-là qui était présent. Oui. Mais en même temps, ça a fait du bien à certains joueurs comme Vinicius de démontrer toute la plénitude du talent qu'il porte sur son dos. Et donc, je pense que ça fait du bien parce que un match de football sans public, ce n'est pas ça intéressant. Ne le fait pas. Voilà, on s'en plaignait beaucoup. Et donc, aujourd'hui, voilà, merci. Que dites-vous de la perf du Real en déplacement? Logique, score normal ou ça devrait être plus lourd que ça? Plus lourd que ça, mais on n'a pas aussi vu un grand Real hier soir parce que peut-être dans sa tête, il se disait c'est le Barça en face, le Barça n'est pas forcément il se méfiait du Barça. Et donc, il se méfiait un tout petit peu du Barça, tout petit peu. Mais le Real était très à l'aise dans son jeu, n'était pas sous pression. Voilà, on a vu des joueurs qui sont tout simplement illustrés sur le terrain. On a vu Rodrigo. D'ailleurs, avec le choix que Carlo Ancelotti a proposé, moi, je pense que c'était quand même un choix très facile, normal. Il n'a pas voulu forcer les choses, sinon Valverde serait peut-être titulaire. On attendait Eden Hazard, curieusement, il n'est même pas. Non, voilà, Eden Hazard n'a pas encore retrouvé sa forme, c'est ça? Retrouvé cette forme-là. D'accord. Est-ce qu'il va retrouver sa forme? Et donc, en gros, le Real était, quoi qu'on dise, au-dessus du Barça hier, parce que voilà. Mais après, c'était le Barça en face. Oui. On ne va pas trop s'attarder sur ce match-là parce que aujourd'hui le Barça ne peut pas être le baromètre d'une performance. Donc le Real va passer rapidement sur cela et puis regarder devant. Surtout, regardez devant. On parle d'un 4e Classico de suite gagné par la Casablanca. C'est la meilleure série des Merengues depuis 1965, non? Ça fait déjà 55 ans. Voilà, 65 ou 65, voilà. Ça fait déjà 55 ans que, voilà. Temps de Noël. Il fallait le faire, hein. Non, moi je pense que cette victoire des Madrilènes était un tout petit peu attendue. Vous l'avez dit, ça fait 4 à la suite. C'est la meilleure série depuis pratiquement 60 ans. Ouais. Il fallait le faire parce que ce Barça est toujours en doute. Ce n'est pas une équipe encore stable. On n'a pas les joueurs qu'il faut. Le milieu, Busquets et puis De Jong, Gavira ont été mangés par ce milieu dont on parle depuis des années. Casemiro, Modric, Kroos. Donc voilà. Et puis Kroos qui revient à la compétition, ça lui fait du bien à l'Allemand. Ça lui fait du bien. Ça lui fait du bien, entre-temps blessé. Oui. Et puis il faut noter, c'est une première pour Carlo d'aller gagner au Nou Camp et ça lui fait plaisir. Et cette frappe sublime d'une violence d'Alaba donc qui a été décalée un peu dans l'axe parce que Mendy est de retour. Sa meilleure position. Oui, sa meilleure position. Il était partout hier. Il était partout. Donc c'était une décision, une première pour lui aussi de pouvoir gagner là-bas. Et voilà, c'est une victoire méritée. Sinon, le Barça est toujours, se cherche toujours. C'est toujours de la reconquête. Et cette équipe, elle est tellement pâle. Et oui, vous parliez tout à l'heure d'une certaine intergénération. Gavi, 17 ans, 80 jours, le plus jeune titulaire dans un classico 21e siècle. Modric, s'il vous plaît, 36 ans. Il peut être son père. C'est le plus vieux. Et Alaba qui disputait son premier classico, premier but. Et sous quel dossard? Le dossard 4 d'un certain Sergio Ramos. Ah oui, ça fait du bien. Est-ce votre Barça qui ne va toujours pas bien? La faute à Koeman ou ce sont les joueurs? On doit leur donner du temps. Noël. Non, je pense que Koeman, il s'est cru à un moment donné comme un Guardiola ou je ne sais pas. Mais avec quel joueur? S'il n'a pas de joueur, il ne peut pas faire de miracle. Non, mais écoutez, quand je prends cette rencontre-là, hier, il fallait faire les choses. Le Barça pouvait gagner ce Real hier? Le Barça pouvait... Oui, le Barça... Non, en termes d'occasion... En termes d'occasion... Écoutez, le Real très performant. Hier, quand vous suivez le Real a fait quoi de grandiose? Derrière, écoute-moi. Derrière, écoute-moi. Suis-moi. Je dis, sur cette rencontre, vous mettez
un vrai renard de surface, Comme un qui? attaquant, un vrai Agüero. renard, mais- C'est-à-dire, c'est lui qui était Agüero rentré, il a eu... titulaire aurait fait la différence. selon Agüero vous. titulaire pourrait peser sur cette défense de Madrid. D'accord. Parce Ok. que lui, il a la capacité, il a la cachette facile. Ce qu'il sait faire, c'est mettre la balle au fond des On filets. rappelle Oui, qu'il mais a il marqué- n'est pas régulier, hein, Oui, oui, sauf qu'il oui, n'est pas oui. régulier. Il est souvent blessé et tout ça. Ouais. Depuis Maintenant, au moins, il faut jouer qu'est-ce qui Agüero avant empêchait- de marquer. qu'est-ce qui Agüero ne peut empêchait- pas à lui tout seul jouer, marquer. Qu'est-ce qui empêchait mais quand il est rentré Oui, avec... vous Non, mais concluez, on a quelques vu minutes, il a même- la glissade il a d'Alaba même- qui lui a permis Allez-y, Je pense allez-y, que hier, mon cher les Noël, jeunes concluez. joueurs, les joueurs du Barça, ceux qui étaient sur la pelouse n'ont pas osé. Mais quand je prends le fait d'avoir mis Dest titulaire, alors qu'on pouvait donner la chance à un attaquant, ou, je ne sais pas, peut-être Luc, comment est-ce qu'on l'appelle? De Jong. C'était quand même acceptable. Bon. J'ai cru Non, qu'à un moi, moment donné, Il a choisi autre chose alors. Franck avait utilisé le mot doute. Coman, même aujourd'hui, a du doute. C'est Ouais, non, c'est toute l'équipe. C'est toute l'équipe, oui. oui. Au moins quand ça ne va pas, quand ça vacille sur ces rencontres-là, quand vous voulez vous faire un nom, Pour lui, il il doit faut faire des choix il forts. faut essayer d'avoir la tête sur les épaules. Pour lui, essayer il n'en a de faire- pas. Oui. Je pense Ça- que ça t'était où, Coman, alors oui, Coman, il est en train de vaciller. Et d'ailleurs, d'accord. je l'ai dit, En depuis championnat, moi, Ok. j'ai vu. depuis qu'il a quitté les Oranges pour le Barça, C'est pas ça. je pense qu'il ne se retrouve plus. Il ne se retrouve plus. Il est toujours dans ses anciennes gloires, son but qui permettait au Barça de soulever sa première Ligue Alors, des vous Champions. pensez- C'est ce qu'il avait poussé d'ailleurs pensez- à avoir le culot pensez- d'appeler D'accord, on va d'appeler rester là. Suarez pour quelques Et secondes. Vous quittez le Barça Oui. et aujourd'hui, c'est lui Suarez en face. D'accord. D'ailleurs, à l'Atlético qui marque. Et justement, vous tendez si bien la perche, le Suarez qui a permis à l'Atlético de Madrid de récupérer le moindre point, le point nécessaire face à Real Sociedad. 2 buts partout au classement. On retrouve la Real Sociedad qui a un match de plus que le Real, il faut le préciser. Les Merengues sont deuxième avec 20 points, 20 unités également pour le FC Séville. Et puis quatrième, on a le Betis, tout comme l'Atlético de Madrid, 18 points. Et l'on ferme la page de la Liga espagnole et on va désormais dans le pays d'un certain Messi. Total Info Ligue 1. Info Ligue 1. Le pays d'adoption, voilà. Pays Pas le d'adoption, pays, bien sûr, le le pays pays d'adoption. d'adoption, ouais. Et justement, ça se passait du côté du Vélodrome, sauf que voilà, les supporters marseillais, comme toujours, ont brillé par voilà, leur entre guillemets imbécilité, avec des jeux de projectiles à l'endroit des joueurs parisiens. Tantôt le match est interrompu et voilà, Dimitri Payet qui sort justement un coup de gueule qui ne comprend pas pourquoi on a fait autant de sensibilisation en amont et pendant le match, ça se passe encore ici. Au finish, on a eu un 0-0 entre Marseille et le Paris Saint-Germain. Qui sort gagnant de ce classique selon vous? Pour moi, c'est le Paris Saint-Germain qui sont gagnants parce qu'on a vu que Marseille a beaucoup tenté. D'ailleurs, pour moi, Marseille a été trop respectueux en face de Paris Saint-Germain parce que Marseille pouvait gagner ce match. Respectueux ou brouillon? Brouillon, mais en même temps très respectueux parce qu'on a vu quand même qu'au début de ce match-là, Marseille pouvait quand même prendre des initiatives, mais cela n'a pas été le cas. On a vu les multiples occasions qu'ils ont eu à vendanger. Le but même de Milik refusé après le Milik checking VAR. qui a été refusé. Ouais. D'ailleurs, bien avant cela, le Paris Saint-Germain aussi a vu refuser Exactement. son but. Donc, je pense qu'en général, c'est un score Oui. qui reflète quand même ce qu'on a vu sur le terrain. La qualité de Mais- jeu, ça vous a plu? La qualité la du qualité jeu? du jeu Oui. était au rendez-vous. Moi, D'accord. je pense même que la qualité était plus au rendez-vous qu'un Barça Real ou encore un Inter Juve parce que c'était quand même un match au bouillon, surtout avec impliqué des Marseillais qui étaient, vous savez, les supporters marseillais. À l'image de notre entraîneur. À l'image de Sampaoli. Ouais, mais Donc, bizarrement, ça prouve que les organisateurs de la Ligue 1 ont quand même, je dirais, un niveau très bas. Vous pointez du doigt quoi? Ouais, c'est pas possible. Mais quand on joue Non, aujourd'hui mais dans le les football supporters moderne, marseillais, ils sont- aujourd'hui dans le football moderne, quand deux équipes jouent sur la pelouse, à moins qu'il n'y ait déjà eu quelque chose qui sanctionne les autres supporters également devaient faire partie de trucs là. Ils devaient participer à la Mais fête. c'est Le football, c'est du fair play. sûrement pour réduire le risque de Si conflit c'est pour entre réduire les deux le parties. risque, ça prouve que vous avez peur
Non, mais oui. C'est un aveu. Dans tous les pays, moi, je pense que c'est un aveu. Dans tous les pays, ça se passe. Il faut prendre des dispositions pour que ça ne dégénère pas. Et je pense que donc, c'est la disposition, c'est que la Ligue de football quand on va jouer le retour, Noël, il faut comprendre qu'il y a des supporters qu'on ne peut jamais changer, qu'on ne peut jamais arriver à réussir à sensibiliser. Quoi que le niveau de la sensibilisation. Donc, il faut quand même prendre des dispositions, il faut quand même prendre des limites pour quand même limiter les dégâts qui puissent dégénérer de ces trucs-là. Maintenant, pour revenir, Noël m'avait piqué la parole, pour revenir au match, je pense que Marseille aurait gagné, que personne ne créerait au scandale. Même s'il y avait quand même 4 des meilleurs joueurs du monde en face, Messi, Neymar, Mbappé, Di Maria, je pense que Marseille a tenu. Et pour Marseille, peut-être c'est une victoire parce que avoir cet effectif en face et voilà, arracher le nul, c'était quand même osé. Matteo Guendouzi l'a même dit après le match. Donc, je pense que ça, c'est de bonne augure pour la suite pour Marseille. En même temps, ça met un peu de doute dans le camp du Paris Saint-Germain qui n'arrive pas forcément à être au-dessus, à vampiriser ou à martyriser ses adversaires. Cette année, ça risque d'être toujours compliqué. La même copie proposée par le Paris Saint-Germain qui a évolué à 11 contre 10 hier parce qu'il y avait un carton rouge côté parisien, mais les Marseillais n'ont pas pu profiter de la sortie d'Achraf Hakimi. Comment vous l'expliquez, Franck? Oui, ils ont été tout simplement inefficaces parce que lorsque vous voyez les occasions, c'est le même de La Fuente au dernier moment, il se retrouvait seul, il n'a pas pu reprendre. C'est la balle qui sort. Voilà, ce coup de tête de Milik, ce coup de tête de Under, je crois que les Marseillais devraient regretter et ils l'ont dit à la suite. Parce que là, il y avait de la place pour gagner. Ils ne l'ont plus fait depuis 10 ans. 10 ans, depuis 10 ans. Donc, il fallait gagner. Et ils avaient les moyens de gagner. Mais ils n'ont pas fait preuve de réalisme à l'arrivée. Parce que Marseille a été discipliné, défensivement solide. Et on constate que cette équipe, petit à petit, est en train de gagner quelque chose avec Jorge Sampaoli. Maintenant, cette victoire qu'ils n'ont pas eue, moi, je pense qu'ils n'ont que leurs yeux pour pleurer. Parce qu'il y avait les moyens de battre cette équipe. Au-delà du fait qu'il y ait Messi, qu'il y ait Mbappé, qu'il y ait Neymar, qui n'ont pas donné la copie attendue. Je pense que c'est une victoire plutôt pour les Parisiens. Et les supporters qui sont repartis hier assez dubitatifs, on pourra dire divisés par rapport à la prestation phocéenne. Mais l'on retient que Marseille a pris 1 point face au Paris Saint-Germain. Et quand on jette un coup d'œil au classement, on a le Paris Saint-Germain qui est devant avec 28 points, 21 pour le Racing Club de Lens qui continue à faire une belle saison au niveau de la Ligue 1. Nice et l'OM sont au coude à coude, 19 et 18 points pour les deux formations. Jonathan David est toujours le meilleur buteur de ce championnat, accompagné de Gaëtan Laborde. Les deux ont 7 réalisations dans leur escarcelle. Et nous poursuivons la route en parlant toujours de classiques, mais cette fois-ci, on va aller du côté du pays dont le drapeau, il est vert, blanc et rouge. Benvenuto Calcio Italia. Nous parlons du calcio. Rapidement, on va d'enchaîner avec la Bundesliga et de retrouver plus tard les auditeurs. Alors, la Serie A italienne, la 9e levée avec ce match Inter Milan-Juventus. Tout le monde croyait, parce que là, la Juventus est revenue de loin pour arracher le point du nul face à l'Inter. L'Inter qui, se fait encore rattraper à la dernière minute. Oui, je pense que c'est la faute aux joueurs de l'Inter qui n'ont pas su profiter de leur temps fort dans cette partie, parce qu'à un moment donné, la Juve était méconnaissable dans cette partie. C'était pas pratiquement, ça ne valait pas la peine. Qu'est-ce qui ne valait pas? Oui, parce que quand vous êtes un sympathisant de la Juventus de Turin, vous suivez cette partie-là face à l'Inter, vous dites, mais est-ce que c'est mon club qui joue? C'est la déception totale. Maintenant, à un moment donné, il y a quand même eu, il faut le souligner, le truc là, ce joueur-là, Paulo Dybala, qui est venu sur la pelouse, qui a essayé quand même de faire bouger les lignes, qui par ses passes, 1, 2, touche et il vient frapper et tout ça. Maintenant, il y a eu ce penalty là, c'est vrai.
il y a désormais la VAR qui surveille tout, mais je me suis dit quand même que votre avis sans langue de bois. Oui, sera. Je dirais que ce joueur a été paresseux. Il était paresseux. Celui qui a causé le penalty, il était paresseux sur la pelouse. Parce que quand vous suivez bien l'action, il pouvait faire autre chose que de soulever le pied à l'instant T. Maintenant, je pense que ce n'est que. Les joueurs, Franck l'avait dit tout à l'heure, les Marseillais n'ont que leurs yeux pour pleurer. Les joueurs de l'Inter ne peuvent que s'en prendre à eux-mêmes parce qu'il y avait de la place. Ils pouvaient quand même mettre ce second but-là depuis. Surtout que c'était à domicile face à la Juventus de Turin qui est en train de revenir. On sait que la Juve, ce n'est pas la grande forme. C'est dans les méandres du classement. Donc, ils sont en train de gagner de point à point pour pouvoir revenir si haut. Maintenant, comme je viens de le dire, les joueurs de l'Inter sont les plus grands perdants de cette partie. À la fin, un carton rouge pour l'entraîneur Inzaghi. Simone Inzaghi. Ah oui, c'est rare parce qu'on le connaît assez calme, classe également. Sauf que la dernière fois, le score ne lui a pas permis de rester justement dans ses pantoufles. Et au classement, on retrouve le Napoli qui est leader avec 25 points. On rappelle également que le Napoli a été tenu en échec sur la pelouse de la Roma. Ah oui, un rouge également. Mourinho qui était bien présent avec ses joueurs pour stopper, on pourra dire, la belle ascension de Napoli qui cherchait un 9 sur 9. Mais non, ils vont rester sur 8 victoires sur 8 et puis un match nul. Milan AC, cette belle équipe du Milan AC emmenée par Zlatan à 40 ans qui marque un but contre son camp et marque un autre but pour le Milan AC qui s'impose finalement. Le Milan est deuxième au classement avec 25 points, 18 pour l'Inter Milan. Quatrième, on a la Roma avec 16 points. Cinquième et sixième, on note la présence de la Fiorentina et de la Juventus avec 15 points chacun. Ciro Immobile est le meilleur buteur du championnat avec 8 buts, 7 pour Edin Dzeko et puis 6 pour Joao Pedro. Et cette fois-ci, si on parlait beaucoup plus la langue de Deutsche. Willkommen zum Total Bundesliga. Total Bundesliga. Alors, nous parlons du championnat d'Allemagne avec, cette rencontre très attendue du côté de l'Alliance Arena. Sauf que, voilà, le Bayern, comme toujours à la maison, vous pouvez être n'importe qui, mais vous ne l'embêtez pas à la maison. Ils ont pris leur revanche finalement sur cette équipe. Et comment Offenheim, qui les a battus l'année passée, et 4-1 ou 4-2. Et voilà, 4-2. Voilà. 2 buts de Bebou. Absolument, il a fait un doublé. Il a même dribblé Neuer. Ils avaient en tête de le rappeler. Ils avaient en tête de corriger cet affront. Exactement. Donc, ils ont réussi avec ces 4-0 infligés à Offenheim. C'est dommage pour Bebou et ses coéquipiers, mais le Bayern était tout simplement au-dessus dans ce match. Nagelsmann covidé quand même. Oui. Et c'est ses adjoints qui ont fait le boulot. Ils font des doublements impossibles devant. C'est les 4-0 lorsque vous suivez le match. C'est tout à fait mérité avec les différents buteurs, Lewandowski, naturellement. Coman, Choupo-Moting et puis Choupo. Et puis, il y a un jeune également qu'on est en train de voir, c'est presque le sosie de Davis. Davis. Ils se ressemblent. Davis c'est n'était pas là et c'est lui qui avait joué. Au départ du match, moi-même, je l'ai confondu. Voilà. Donc, ils se ressemblent tellement. Donc, même profil, même style de jeu, pied gauche. Il a fait le boulot. Ah oui. Il a fait le boulot. Le Bayern, en tout cas, intenable. Un mot sur cette équipe. Comment vous la définissez, Le Vicente? Bayern, toujours dans la logique d'écraser ses adversaires, surtout du côté de l'Allemagne. Même en Europe, actuellement, le Bayern est quand même en Europe, extraordinaire. En Europe, on attend. Vous attendez. Oui, Vicente. En Europe, ça a été un peu dansant. Okay. Mais du côté de l'Allemagne, c'est tout simplement mais sur les 3 matchs en Ligue des Champions, comment vous jugez cette équipe du Bayern? Aujourd'hui, le Bayern, c'est quand même cette grande équipe-là en Europe. C'est quand même cette équipe-là qui fait peur à tout le monde aujourd'hui. Quand vous avez même à Simeone, Diego Simeone même a peur du Bayern. C'est quand même bizarre. Quand vous avez match contre le Bayern, c'est difficile de dormir la veille. Donc je pense que cette équipe-là, elle est tout simplement talentueuse de tous les côtés, à tous les niveaux, du gardien jusqu'à derrière, c'est pas l'assurance à 100%. Oui, mais aujourd'hui, c'est le derrière du Bayern est en reconstruction avec Upamecano. C'est là le talon d'Achille de cette équipe. Évidemment, c'est vrai qu'à son arrivée, Upamecano
n'a pas été vite intégré, Oui. mais avec le travail que son ancien entraîneur du côté de Leipzig est en train de faire aujourd'hui, L'arrivée de je pense Sabitzer que, également. évidemment, apporte ils quelque sont en chose. train de s'impliquer, de s'intégrer dans cette équipe-là. Ouais. C'est difficile de s'intégrer au Bayern parce que le Bayern a N'est-ce une pas? culture. Le Bayern, c'est quand même une équipe qui vend tout simplement sa culture. Donc, Et c'est surtout le très collectif. difficile de quitter de nulle part pour arriver et s'intégrer Ouais, comme mais ça. c'est moins difficile Mais- quand on a déjà fait le championnat quand même. Quand on a déjà Ah fait oui. le Oui, championnat, encore moins ça difficile. permet donc c'est un d'avoir atout pour Upamecano et les autres. Oui. Ah, d'accord. Dans le Bayern aujourd'hui, c'est tout simplement l'une des C'est meilleures fort. équipes. Voilà, C'est- c'est très fort. c'est Et très, très surtout fort. en Bundesliga, c'est très facile. Hein. Moi, quand je regarde les matchs, je me dis que à des moments, Oui. c'est difficile, c'est compliqué face à certaines équipes. On vient de le dire. Exactement. Offenham, entre-temps, Leipzig, Leipzig, Dortmund. Dortmund et autres. Francfort. Mais quand le Bayern se réveille un jour et puis dans son Et quand il décide de meilleur jouer, pied, en tout voilà, cas, quand il décide de y a jouer. rien à c'est faire. Moi, je pense que le simplement- management du Bayern déjà permet à ce club-là de dominer le championnat. pour vous, parce tout que- est bien fait. Ouais, tout est bien fait. On pioche les meilleurs de gauche et à droite Oui. et on se renforce, c'est-à-dire tous ceux qui peuvent nous déranger, Oui. entre guillemets, On les affaiblit. les flèches, hein, les flèches de ces différentes équipes-là, on les prend, on ne sait jamais, la saison prochaine, Voilà. Haaland peut rejoindre Pourquoi la maison. pas? Donc, surtout que Lewandowski a des envies d'ailleurs. Donc, on essaye de regrouper. Tout est mis en place pour permettre au Bayern de dérouler en Bundesliga. Maintenant, quand on revient sur le côté européen, je pense que nous sommes en poule. Le Bayern est en train de dérouler. Ils l'ont Mais toujours il fait. y a quand même des certitudes dans cette équipe du Bayern. Oui. Devant et le milieu, c'est ce que ça promet. On sait derrière, quand pour même vous, que c'est- Neuer est toujours dans ses beaux Bien jours, protégé. même s'il n'est pas forcément dans la meilleure forme Ok. de sa vie. C'est un Neuer qui rassure. Le jeu de passe est là. Il vous aide également. Il a ses gants. Maintenant, Il sort de sa zone de on surface. va évaluer ce zone de- Bayern-là face à un vrai grand vrai grand. d'Europe. Chelsea, Hein. peut-être. Bon, pourquoi pas? On attend de Chelsea, voir. Man Peut-être. City, Bon, Liverpool. Paris Saint-Germain. Oui, Paris Saint-Germain. Müller avait dit tôt au revoir et c'est lui-même qui était parti. Donc le Barça n'est plus un grand d'Europe. Non, le Barça est dans un, je dirais, Très Dans le commun. Encore, il y a les coups, Franck Avec les Mignama. autres résultats, on Exactement. prend également la victoire de Dortmund sur les installations de Arminia Bielefeld, Oui. 3-1. Leipzig également assuré face au promu Greuther Fürth qui ne se retrouve pas pour le moment, 4-1 pour l'ancienne équipe de Nagelsmann. Wolfsburg et Fribourg, voilà, c'est une victoire pour Fribourg à l'extérieur, 2-0. Hertha Berlin gagne à domicile devant Mönchengladbach, 1-0. Cologne-Leverkusen, 2 buts partout. Un but partout entre Stuttgart et Union Berlin. Bochum a surpris Francfort 2-0. Et Mayence a corrigé Augsbourg 4-1. Et ça fait au total 29 buts marqués sur l'ensemble des 9 matchs, soit une moyenne de un peu plus de 3 buts par match. Ouais. C'est ce qu'on va dire. Et lorsqu'on regarde un peu le classement, on va d'abord les meilleurs buteurs. Allez-y. Lewandowski Oui. qui a 10 buts, Haaland 9 buts, et puis Patrick Schick du Bayer Leverkusen 8 buts. La meilleure attaque, c'est toujours pour le Bayern avec Bayern, 33 oui. buts après 10 journées. La meilleure défense est celle... La meilleure défense est celle de Fribourg, seulement 6 buts encaissés Oui. après 10 journées. Et le classement donne ceci. Le Bayern est en tête avec 22 points. Dortmund tente de s'accrocher, 21 points. Deuxième, troisième, Fribourg, 19 points. Le Bayer Leverkusen arrive à la 4e position, 17 points. Et puis le top 5 est bouclé par Union Berlin, 16e. Offenheim se retrouve à la 11e position, 11 points. Oui. Et au bas du tableau, Bochum qui est le promu Oui, le le plus promu. en vue, qui est 14e avec 10 points. Francfort 15e, 8 points. Augsbourg 6 points, 16e, 17e. Arminia Bielefeld 5 points. Et puis un petit point après 10 journées Aïe, aïe, aïe. pour Greuther Fürth. 1 point sur 30 possible. Aïe, aïe, On se aïe. demande ce qu'il vient chercher. Hein. Oh, mais ils sont là en première division. Ils sont en train d'apprendre, hein, c'est le slogan. Wow, hein. un point sur C'est le 33 slogan quelque possible. part. C'est Ouais, vrai. c'est le slogan quelque part, on apprend. hein. N'est-ce pas? On essaie On de Ils continue sont en train d'apprendre. de gagner en expérience, En expérience, quoi qu'il en pourquoi soit. pas. Donc, En tout cas, beaucoup d'équipes Bon, aimeraient être là-bas. de hein. toutes les façons, s'il y Beaucoup a, de courage s'il y a à un eux. meilleur Ah joueur, oui, là, un pourquoi meilleur pas. joueur, là, le Bayern le prend. Ça N'est-ce veut pas? dire. Ça serait quand même un retour sur investissement.
avertissement, on ne sait jamais. Et donc, pour toutes ces informations concernant la Bundesliga. En semaine, on aura une autre journée de Liga espagnole, justement. On aura le temps d'en reparler vendredi. Et voilà, on va désormais vous donner la parole. Chers auditeurs, c'est votre moment. On va recueillir vos avis et commentaires sur les rencontres de fin de semaine, toutes intéressantes de l'une comme de l'autre. Plateau Foot Europe, le coin des auditeurs. Le coin des auditeurs. Vous connaissez le numéro par cœur 92 03 60 31. Bonjour. Bonjour. Voilà, diminuez le volume s'il vous plaît. Ah, ok. Voilà. Alors, JB, le Barcelonais. Oui, depuis quelques fois. Ah oui, comment vous allez? Tout va bien. Mais l'équipe du Barça, franchement... oui, je sais quand même. Mais je disais la fois passée que oui. Le Barcelone a des joueurs pour. Hein. Ah, d'accord. Nous vous considérons au plateau comme des spécialistes. Oui. Pourquoi Franck disait que notre côté n'a pas buté sur le choix? Pardon? Le choix d'hier, là. Franck, non, c'est pas Franck, c'est Noël qui a dit que... C'est Noël. Voilà, que Koeman a douté. Il doute lui-même en tant qu'entraîneur. C'est son avis. Pourquoi un coach en face un Vinicius qui joue comme un poisson dans l'eau? Il a aligné Menguisa qui n'arrive même pas à courir dans la liste. Donc vous rejoignez Noël alors? Oui. D'accord, ok. Pourquoi aligner un défenseur en attaque? tu as des attaquants comme Aguero. Oui. Il y a Coutinho aussi. Il y avait Sergi Roberto également qui peut jouer ce rôle? Oui. Bon. Oui. Moi, je disais, oui. Mon équipe va bien. Le problème, c'est coach. D'accord, pour vous, il faut qu'on le change. Oui. D'accord. Concernant le choc en Angleterre. Là. Oui, allez-y. Je vous disais la fois parce que c'est 4-0. Vous avez dit 4-0, donc vous avez raté un petit but. Oui, c'est ça qui va tuer. N'est-ce pas? Oui. Merci beaucoup, JB. Je vais vous demander quelque chose aussi. Allez-y. Est-ce que l'action de notre grand Cristiano là? Oui. Ça veut dire quoi? Bon, selon toi, qu'est-ce que selon toi? Bon, en fait, tu n'es pas arbitre, mais... C'est rouge. C'est rouge, n'est-ce pas? Normalement, c'est rouge. C'est lui qui a commis le faute. Rouge avec sanction. N'est-ce pas? Pour vous, c'est un rouge, mais bon, quand on s'appelle Cristiano, et voilà, c'est ça, c'est ça. On prend ça comme ça. Merci beaucoup, JB. Et le classique en France aussi. Oui, c'est 0-0. Hein. C'est 0-0. Je vous disais la fois parce que Marseille peut gagner. Mais ils n'ont pas gagné. Oui. Voilà. Ils sont respectueux. Merci beaucoup, JB. Et très bonne journée à vous. À très très bientôt. Hein. Bonjour à tous ceux qui nous reçoivent du côté de Tchèque. 92 03 60 31 97 24 26 26. Bonjour. Bonjour à tous les branchés, mon frère. Oui, Faustin. J'avais essayé, mais ça n'a pas marché, mais ce n'est même pas tiré. Oui, mais tu as pronostiqué dans le mauvais sens. Voilà. Vous j'avais dit 2-1 en faveur des Barça. Oui, non, mais c'est 2-1 pour le Real à la fin. C'est comment nous, c'est fatigue. J'espère que M. Franck ne se moque pas de moi. Non, mais il est là, tranquille. Moi, je n'ai rien dit. Il a un argument pour se moquer de toi? Allô? Je dis? Oui. A-t-il un argument pour se moquer de toi? Non, mais il me dira que j'ai fait le contraire. En tout cas, beaucoup de courage à toi. Non, allez, on est ensemble. On est ensemble. Merci beaucoup, Faustin. Belle journée à vous. Un autre qui est derrière Faustin, qui a pris le temps de composer le 92 03 60 31. Bonjour. Oui, bonjour, M. Angelo. Le petit nom? C'est carton rouge. Carton rouge? Ouais. Ah, ok. C'est ça votre petit nom? Tu me connais, non, ou bien? Non, mais le nom, on veut connaître le nom qui se cache derrière carton rouge. Ah, c'est Yovogan. Voilà, monsieur Yovogan. Voilà, il n'y a pas de souci. Non, ça c'est Yovogan alias carton rouge. Allez-y. Ouais, je salue tout le monde. Ouais, tout le monde te salue également. Je salue encore Faustin. Oui. Monsieur Angelo. Oui, Yovogan. Tu sais comment on va faire? Non. Barça là. Oh là là, c'est fini pour le Barça, ou bien? Ah bon? Chez moi. Oui. Chez moi. Oui.
C'est fini pour le Barça. D'accord. D'ailleurs, on n'a qu'à gagner, C'est bien noté. Le championnat. Hein. Barça et Man U vont s'échanger leur entraîneur. Hein. C'est bon, c'est fini? C'est fini. Ah, d'accord. C'est fini pour le Barça. C'est fini. D'accord, c'est bien noté. À bientôt et bonne journée, Yovogan. On va prendre. C'est pour United. Merci, Yovogan. C'est en ligne, bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Oui, allô? Oui, vous êtes en direct. Et l'homme le Bavarois? Oui, salut. Et l'homme, comment vas-tu? Oh, très bien. Oui, nous vous écoutons, et l'homme le Bavarois. Diminuez un peu le volume, s'il vous plaît. Pardon? Diminuez le volume de votre poste, s'il vous plaît. Ok, ça va? Ça va, oui, allez-y. Ok, je salue le plateau. Oui, bonjour à toi. Je fais un coucou à mon équipe Oui, qui a gagné la dernière fois. le Bayern, justement. Et j'espère que Lewandowski aura son ballon d'or cette année. Ah bon, il a les arguments pour ça? Allez voir les chiffres. Ah, allons voir quoi? Les chiffres. Les chiffres. Les chiffres. Ah, d'accord. Ok. Les buts qu'il a marqué durant toute la saison. Ah, ça suffit pour avoir le ballon d'or. Quels sont les critères? Eh bien, rappelez-nous ça, si voilà, vous êtes confiant. Ça fait partie des critères, non? Le nombre de buts marqués. Ça suffit. La performance aussi, non? Ah, d'accord, la performance. Yeah. Ok, donc vous êtes confiant pour Lewandowski. Très confiant même. D'accord, on aura le temps de revenir sur ça, ne vous inquiétez pas. En tout cas, les votes ont été clôturés en fin de semaine dernière. Hein. Donc si Lewandowski ne gagne pas, c'est problème. Hein. Ok, bonne émission. Allez, danke schön, et l'homme, à très bientôt. Auf Wiedersehen, comme on dit en allemand. Bonjour, auditeur. Bonjour. Oui, le petit nom, s'il vous plaît. C'est reparti. Papa Athé. Ah, oh, ça a été chaud encore hier pour Athé. Vraiment. Très, très chaud. Mais Papa Athé, apparemment, au classement, vous êtes décroché, hein? Bon, on a aussi un match à moins aussi. Oui, vous êtes actuellement 5e. Oui, vous avez que 3 points de retard sur la Real Sociedad. Oui. Mais bon, je vois que cette année, notre défense a des problèmes. N'est-ce pas? Oui. Et souvent, bon, l'attaque répond, mais on nous prend d'abord des buts avant de réagir. Ah oui, ça, c'est pas bien. Hein? Je vois que c'est mauvais. Et surtout face à Liverpool également la dernière fois. Oui, c'est ce qui a fait qu'on a perdu le match, parce qu'on avait le match en main. Ouais. Et le carton aussi est venu gâter tout. L'ADN de Simeone, la défense de fer, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe selon vous? Oui, bon, il veut évoluer vers devant, donc ça fait qu'il pêche un peu derrière. Il veut jouer et marquer beaucoup plus de buts. Oui. Il n'a plus les joueurs. Merci beaucoup, Papa Athé. Mais je pense qu'il va revenir quand même. Pourquoi pas? Il va trouver quelqu'un pour mettre la stabilité. Peut-être qu'il change un peu également son costume et sa chemise. Hein. Ok, ça c'est vrai. Allez, belle journée à vous. À très bientôt. Merci beaucoup. Un autre derrière Papa Athé. Bonjour, auditeur. Oui, bonjour, monsieur Angelo. Oui, le petit nom? C'est l'abbé. L'abbé, oui. Vous allez bien? Bon, je me porte à merveille. Alors, vous voulez vous mouiller sur quelle affiche du week-end? Je vais aller très rapidement. Vraiment pour le Classico pour Montréal. D'accord. Je l'avais dit la semaine passée, je ne suis pas inquiet pour ce Real. Oui. Il joue bien, mais ça reste juste quelques stratégies à mettre en place parce que j'ai vu que du côté droit, ça ne répond pas encore pour le Real. D'accord. Mais le côté gauche, Vinicius est en feu. Il balance tout le monde. Bon. Et je vais dire un mot à Manu. J'avais dit la semaine passée. Je n'étais jusqu'à présent, je puis voir si on a limogé Solskjaer, mais je ne vois rien. C'est bizarre. Vous pensez qu'il c'est lui le plus gros problème de United? Solskjaer, moi j'ai toujours crié, Solskjaer n'est pas un entraîneur. Aïe. D'accord. C'est un formateur? Moi je ne sais pas quel niveau même le gars a, il est là-bas. Quand même. Et il a les diplômes en tout cas. Vous dites? Il a les diplômes pour. Oui. Pour moi, Antonio Conte peut faire l'affaire. N'est-ce pas? Oui. On parlera également de Zinedine Zidane. Hein? Non, Zidane, il n'a que les yeux pour l'équipe de France. N'est-ce pas? Oui, donc Antonio Conte. Merci beaucoup, l'abbé. On se dit à très bientôt. Et belle semaine de travail à vous également. Quelqu'un d'autre qui va nous rejoindre, Théo, qui va nous faire signe de l'autre côté. Bonjour. Bonjour, monsieur Angelo. Oui, bonjour, cher ami.
C'est Dovenet le Barcelonais. Dovenet, le Barcelonais. Alors, vous allez bien, ça va ce matin? Oui, ça va. Que dites-vous de la prestation de votre club la semaine dernière, dimanche? C'est là que j'ai constaté, rien ne change. Ah, qu'est-ce qui doit changer? Vous savez, dans une équipe, quand l'entraîneur est la société incapable de prendre le main, oui. Il y a des choses qui arrivent. Vous savez, Barça est une institution. Donc, il faut d'abord un entraîneur qui est confiant en lui-même, dans ses choix, dans tout ce qu'il fait. Pour l'instant, vous n'êtes pas convaincu? Non. S'il est capable de mettre les attaquants sur le banc préféré, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut espérer de mieux? Et le cas de Coutinho, qu'est-ce que vous en dites? C'est ce que je dis. S'il est capable de mettre les attaquants sur le banc, mettre en attaque. Vous n'avez pas compris ça? Non, c'est un peu comprendre cela. Un mot sur cette équipe du Real que vous avez vue hier? Mais ça fait déjà à peu près 2 saisons qu'ils nous battent sur le retour. C'est mal exécuté. Ah oui, ça c'est le fair play. C'est très bien dit, Dovenet. Ils font quelque chose qui est bien. Vous vous rappelez le temps de Pep Guardiola? N'est-ce pas? On faisait également la même chose. Donc, on s'habitue. Alors, dis-moi, avant de te laisser partir, d'ici la fin de la saison, tu vois le Barça se situer à quel classement? À la fin de la saison? Oui, avec cette équipe-là? Oui, bon, je peux au moins espérer la qualification pour la C1. À la 4e position? Peut-être, oui. Peut-être. D'accord. Le premier, là, non. D'accord. Merci, Dovenet. Muchas gracias. On se donne rendez-vous vendredi. Bonne journée. Merci beaucoup et à très bientôt. Un autre derrière Dovenet. Bonjour, auditeur. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Le petit nom, s'il vous plaît. Ah, c'est CR7. Ah, oui. CR7. Rouge. Ah oui. CR7 en blanc ou en rouge? Ah, en tout cas, ça va. Sinon, l'essentiel, j'ai perdu un classico et j'ai gagné l'autre. Ah, mais la dernière fois, vous avez échappé un carton rouge, hein? Oui, bien sûr. Vous êtes d'accord? Comme l'a dit M. Franck, si le pied avait touché le joueur, ça devait être un rouge direct. N'est-ce pas? Comme ça a tapé le ballon, c'est pour cela que le jaune est sorti. Ah, voilà. Mais en tout cas, c'est la vie d'un joueur. Quand ça chauffe des fois, tu vas perdre le contrôle des fois également. C'est un humain également. Oui. Beaucoup de courage à lui. Merci beaucoup à Montréal qui m'a donné le sourire la fois dernière. Double émotion. CR7, ascension émotionnelle. C'est la joie après les pleurs. Si le dernier il est là, Théo, si le dernier est là, on prend et puis c'est bon, boucle aujourd'hui. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour Angelo. Oui, le petit nom s'il vous plaît. C'est Julien, l'enfant chéri. Julien, bonjour Julien. Nous vous écoutons Julien. Bonjour. Oui. Oui, c'est par rapport au Classico. Oui. Oui, je pense que le Barça n'a pas fait un mauvais match en tant que tel, puisque si vous voyez les statistiques, nous avons tiré 12 fois contre 10 pour le Real. Oui. Nous avons 7 corners contre 4 pour le Real de Madrid. Oui. Et nous avons eu 52% de possession. Donc, je ne pense pas qu'on peut dire actuellement que le Real était épouvantable ou bien on n'a pas bien joué. Mais cette équipe-là... Quand on parle de l'alignement de Dess au niveau, c'est pour pouvoir contrecarrer Vinicius. Et puis ça, on doit se comprendre parce que Vinicius est très technique. Et il va falloir au moins 2 défenseurs sur lui avant de lui... Mais le choix de Mingueza... Le choix de Mingueza également reste à désirer. Oui, bon, la première partie, on évoluait à 3-5-2, je pensais. C'est comme c'est 3-5-2. Donc, on a mis Dest et Mingueza pour pouvoir contrecarrer Vinicius. Mais ça n'a pas marché. Maintenant, quand on est revenu à la pause, on voit que ça n'allait pas. Il a fait sortir Mingueza et il a repositionné Dest. Et il a fait rentrer Coutinho. On ne peut pas juger l'entraîneur pour ça. Il n'a pas mis Dest comme attaquant. Julien, pour vous, Koeman est le maître de la situation. C'est lui? C'est lui. Oui, comment peut le faire? Puisque vous voyez, nous avons changé tous nos attaquants. D'accord. Les têtes qui sont actuellement, ce sont des nouvelles têtes. D'accord. Donc il n'y a pas encore de il faut être patient avec eux. Moi, je pense que ça va aller. Ok. Merci beaucoup, Julien. Vous l'avez dit, il faut être patient avec Koeman. Voilà. Merci beaucoup et merci à tous ceux qui nous ont appelés dans cette émission. On va prendre le temps de saluer quelques personnes chères à nous et puis après, on va rendre l'antenne. Noël de Souza. Oui, je vais saluer tous ceux qui reconnaissent la voix
et spécialement Ahmed, c'est le secrétaire, le SG de FSA. D'accord. Vicente Noussoulé. Oui, merci à tous ceux qui sont suivis. Salut à tous ceux qui ont reconnu cette voix aussi. Surtout à mon frère Valentin. Bien noté. Franck Nounyama. Excellente semaine tout simplement aux inconditionnels de cette émission et à très très bientôt. En tout cas, je vous souhaite la bonne santé à chacun d'entre vous. Merci. Et on se retrouve vendredi toujours avec la même passion de servir sur la radio qui mouille le maillot. Mille gratitudes à Elom Adovan et puis à Théo Ajavon. Cette belle mélodie d'Oro Bello pour vous souhaiter une belle suite de journée sur Sport FM. À très bientôt.